Africains, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, très chers soeurs et frères camerounaises, camerounais. Veuillez partager cette vidéo. Partagez cette vidéo. Voilà, le message s'adresse particulièrement à nous autres camerounaises, camerounais. Nous, les Africains et Africains du Cameroun. Il faut le dire très clairement. Il faut le dire très clairement. La raison principale pour laquelle notre combat, le combat pour la justice pour tous au Cameroun, le combat pour la libération du Cameroun, le combat pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de l'éternel Dieu, notre Créateur, n'avance pas normalement, n'avance pas comme il se doit au Cameroun. C'est le fait que nous ne soyons pas vraiment justes. Il faut se le dire très clairement. Nous ne sommes pas vraiment justes. Nous ne sommes pas vraiment justes. On ne peut pas se battre pour la justice pour tous et ne pas faire preuve d'un esprit de justice à tous les niveaux. Moi, du coup, je me pose la question suivante. Comment peut-on être vraiment juste? Comment peut-on se battre véritablement pour la justice pour tous? Et critiquer, combattre le président élu du Cameroun depuis octobre 2025, à savoir le président Issa Chiroma Bakary. Comment peut-on être juste et le combattre? Moi, je ne comprends pas l'affaire. Il faut que je vous le dise clairement. C'est une affaire que je ne comprends pas. J'aimerais comprendre. Comment peut-on se battre? Nous nous battons pour la justice pour tous, non? Comment peut-on se battre pour la justice pour tous? Comment peut-on se battre pour la justice pour tous et critiquer Pachiro? Pachiro, le président élu Issa Chiroma Bakary qui fait sa part. Il fait ce qu'il peut. Moi, je me pose des questions. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal de constater qu'aujourd'hui, dans notre Cameroun, au lieu que ce soit uniquement le régime tyrannique Biya, le régime illégitime Biya, au lieu que ce soit uniquement ce régime-là qui combatte le président élu du Cameroun, on constate que de nombreux corps, oui, corps kamtouriens, au lieu d'être des corps cameroun-ouriens, eux ils sont des corps kamtouriens. On constate que de nombreux corps se sont engagés à combattre le président élu Issa Chiroma Bakary. D'ailleurs, même avant son élection, on a des individus tels que Wilfried Ekanga, qui, avant cette élection présidentielle d'octobre 2025, était néanmoins quelqu'un de très pertinent. Mais depuis le rejet inique, abject, bestial de la candidature de l'ancien président élu du Cameroun, le professeur agrégé Maurice Kamto, par le régime satanique Biya de la liste des candidats, depuis là, Wilfried Ekanga a perdu la tête. Wilfried Ekanga s'est engagé, il faut le dire très clairement, il s'est engagé pour la première fois dans l'histoire du Cameroun à travailler pour le boycott d'une élection présidentielle. Donc, dans l'histoire du Cameroun, il n'avait jamais été vu un opposant s'engager à boycotter une élection présidentielle. Et boycotter une élection présidentielle, il faut le dire très clairement,
ce n'est que pour l'intérêt du régime despotique Biya. La raison pour laquelle le tyran, le despote, Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan, et ses créatures et ses collaborateurs ont décidé d'exclure de façon bestiale, barbare, abjecte, inique, la candidature du président Maurice Kamto, la liste des candidats, est que le régime satanique Biya rêvait d'une victoire claire à l'élection, d'une élection pendant laquelle il devait gagner le 12 octobre 2025 sans fraude. Si il n'y avait pas eu le président élu, avant le 12 octobre, il n'était pas encore le président élu, s'il n'y avait pas eu le président élu, son excellence Issa Chiroma Bakary, alors le régime despotique Biya aurait eu ce qu'il voulait avoir. Il aurait gagné concrètement, véritablement, le vote du 12 octobre 2025. Oui, parce que le peuple allait boycotter. Le MSC, le président élu Maurice Kamto, qui n'a pas dit aux Camerounais qui il votait. Parce qu'il faut le dire très bien, l'ancien président élu, parce qu'il faut le dire très clairement, selon moi, Joe Christian, l'ancien président élu se devait de nous dire, nous, il devait nous dire à nous les Camerounais, nous qui l'avons soutenu au moins de 2018 à 2025, il se devait de nous dire qui il partait voter. Il ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le régime tyrannique Biya en a profité. Il en a profité car malgré la venue du président Issa Chiroma Bakary, malgré sa venue, le régime Biya a réalisé en octobre 2025 un autre coup d'état électoral. Un autre coup d'état électoral sans que le peuple ne défende véritablement comme il se doit son vote. Oui, le peuple a essayé de défendre son vote, mais c'était insuffisant. La raison pour laquelle moi, Djogo Christian, j'avais à travers au moins 2 vidéos, exhorté avec insistance l'ancien président élu, le professeur agrégé Maurice Kamto, d'apporter son soutien explicite au président élu Issa Chiroma bien avant l'élection, au moins 10 jours avant l'élection. La raison, et je l'avais précisé, était due au fait que l'élection présidentielle dans un pays, pratiquement dans notre pays au Cameroun, est le seul moment où le peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest est uni pour la même cause. Si le président, le professeur agrégé Maurice Kamto, avait concrètement apporté son soutien, avait explicitement apporté son soutien au président Issa Chiroma Bakary, une chose est certaine, à l'heure où on parle, on ne devait pas avoir des corps kamtouriens. Au lieu d'être des corps camerounais, on ne devait pas avoir des corps kamtouriens qui combattent plutôt le président élu du peuple camerounais du 12 octobre 2025, son excellence Issa Chiroma Bakary. Je vois là un frère qui écrit en commentaire. Il a laissé le choix libre pour dire le président Maurice Kamto nous a laissé le choix libre. Un père de famille ne peut pas laisser le choix libre à ses enfants lorsque la maison brûle. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il ne peut pas y avoir des bandits qui arrivent chez vous. Vous êtes père de famille. Et vous dites aux enfants que chacun fasse comme il veut. Et vous vous en lavez les mains. Ça, ce n'est pas comme ça. Laisser le choix libre, ça veut dire que le président Maurice Kamto n'a même pas... Ça veut dire à ce moment-là, il n'avait pas compris lui-même quelle position il occupait dans la lutte pour la libération du Cameroun, dans le cœur des Camerounais.
En tant que père de famille, il ne se devait pas de laisser le choix libre. Il devait dire, je boycotte ou bien je vote X ou Y. À mon humble avis, il se devait d'apporter son soutien au président Issa Chiroma Bakari. Au président élu Issa Chiroma Bakari. Pour preuve, le président Issa Chiroma Bakari, tout comme lui-même le président Maurice Kamto, le président Issa Chiroma Bakari ne nous a pas trahis. Une chose est certaine, le président Maurice Kamto, professeur agrégé Maurice Kamto, a réalisé un travail exceptionnel, phénoménal pour notre pays, le Cameroun. Un travail titanesque, pharaonique, au moins de 2010 à 2025. Ça, c'est clair, personne n'en disconvient. Mais il est regrettable. Il est regrettable. Je regrette le fait que le président Maurice Kamto, le professeur agrégé Maurice Kamto, n'ait pas pris des dispositions afin d'empêcher certains de ses partisans fanatiques, surnommés aujourd'hui des corps Kamto Ourien, au lieu d'être en train de combattre la tyrannie Bia, au lieu de chercher comment toute l'opposition doit s'unir pour combattre la tyrannie Bia, ils sont plutôt devenus des opposants au président élu actuel du Cameroun, son Excellence Issa Chiroma Bakari. Soulignons que le président élu, son Excellence Issa Chiroma Bakari, reste président élu du Cameroun au moins jusqu'à la prochaine élection présidentielle dans notre pays, le Cameroun. Si le président Maurice Kamto lui avait apporté un soutien explicite, cela aurait agrandi la probabilité de voir le peuple défendre de façon plus intense son vote. Oui, le peuple a essayé de défendre son vote du 12 octobre 2025. Mais ce ne fut pas suffisant. Ce fut insuffisant. Certains nous ont dit, non, le président Issa Chiroma Bakari était un traître. Mais aujourd'hui, tout le monde peut constater qu'il n'était pas un traître. Il n'est pas un traître. D'ailleurs, il a porté plainte. Il a déposé une plainte contre le régime Biya. 2 plaintes même d'ailleurs. En France, chez les protecteurs de ce régime. Et ce n'est que le début. Ça va tourner au vinaigre pour ce régime. J'exhorte une fois de plus les corps Kamto Ourien au lieu d'être des Camerouniens. J'exhorte une fois de plus le professeur agrégé, le président Maurice Kamto, à mettre tout en œuvre afin que la guéguerre des Kamto Ourien contre le président élu du Cameroun, Issa Chiroma Bakari, prenne fin. À mettre tout en œuvre afin que l'opposition camerounaise s'unisse véritablement pour faire tomber le régime diabolique Biya. Soyons justes. Si on est juste, on ne peut qu'apporter son soutien à celui qui a été plébiscité le 12 octobre 2025 par le peuple camerounais. Et celui-là, il s'appelle Issa Chiroma Bakari. Chiapossi, Allah, Zambe, l'Éternel Dieu notre Créateur a voulu que ce soit lui. Pour une raison ou une autre. Il n'a pas voulu que ce soit le président Maurice Kamto. Alors soutenons celui qui a été choisi. Il ne nous a pas trahis, tout comme le président Maurice Kamto. Le président élu Issa Chiroma Bakari ne nous a pas trahis. On ne peut pas avoir soutenu pendant 7 ans l'ancien président élu Maurice Kamto. Dénoncer cette injustice, ça veut dire quoi? Dénoncer le coup d'état électoral d'octobre 2018. Et en 2025, ne pas soutenir
le président élu, Issa Chiroma Bakari, ne pas dénoncer un énième coup d'état électoral au Cameroun. Des choses n'avancent pas parce que nous ne sommes pas justes. Ça veut dire quoi? On dit qu'on est opposant, mais on n'est pas juste. Quel est le but de ce combat? Le but de ce combat, c'est la justice pour tous au Cameroun. Le but de cette lutte, c'est la justice pour tous au Cameroun. Quand je vous le dis, c'est pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi au Cameroun, de la volonté de Allah au Cameroun, de la volonté de l'éternel Dieu, notre créateur au Cameroun. C'est ça le but de ce combat. Alors soyons justes. Parfois on s'étonne pourquoi ça n'avance pas. C'est parce que nos cœurs ne sont pas justes. Nous ne sommes pas prêts, soyons justes. Soyons justes. Et lorsqu'on est juste, Chiapossi, Allah, l'éternel Dieu, notre créateur, mène même la bataille pour nous. Soyons justes. Soyons justes. Commençons par soutenir le président Issa Chiroma Bakari qui fait sa part. Et que ce soit très clair pour les uns et les autres. Nous, le peuple, c'est à nous. C'est à nous, le peuple. C'est à nous, le peuple, de nous libérer. C'est à nous, le peuple, de défendre notre vote. Il est très important que nous ayons un président élu. La présence du président élu, Issa Chiroma Bakari, rend Biapol, le régime Biap, illégitime. S'il n'y avait pas eu de président élu, le régime Bia, le régime tyrannique Bia devait être actuellement légitime. C'est même avec la CIATV qui devait avoir fait le décompte des votes dans les bureaux de vote à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, pour montrer sa victoire. Mais lui-même, il sait qu'il est illégitime. Le monde entier sait qu'il est illégitime. C'est à nous, le peuple, de défendre notre vote. Que Chiapossi bénisse le Cameroun. Que l'éternel Dieu, notre créateur, bénisse le Cameroun. Que Chiapossi, Allah, l'éternel Dieu, notre créateur, guide les pas de celui qu'il a mis devant actuellement, Issa Chiroma Bakari, afin qu'il contribue à l'accomplissement de sa volonté au Cameroun. Que l'éternel Dieu, notre créateur, que Chiapossi, Allah, l'éternel Dieu, notre créateur, guide les pas de l'ancien président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, afin qu'il puisse continuer d'apporter sa modeste contribution à l'accomplissement de sa volonté au Cameroun. Soyons justes, soyons justes. Ah oui, que l'éternel Dieu, notre créateur, que Chiapossi touche nos cœurs, afin que nous puissions agir selon sa volonté, dans cette lutte pour l'accomplissement de sa volonté au Cameroun.